Bonjour, la communauté. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un partage différent de d'habitude. J'ai envie de refaire des vidéos en mode normal et pas toujours être en live. C'est bien d'être en live, mais j'ai aussi besoin de revenir à ce que je faisais avant et de revenir à des choses plus simples, plus... Oui, de revenir à ce que je faisais avant. Et de pas forcément mettre de côté ou d'occulter des choses que j'ai pu mettre de côté, de ce que je faisais avant, notamment sur la chaîne YouTube. Et là, c'est peut-être un message pour certaines personnes au niveau collectif et général. J'ai envie de vous parler des énergies du moment par rapport au moment où je tourne cette vidéo et par rapport à vous au moment où vous visionnerez cette vidéo. Donc c'est collectif et puis ça ne pourra pas résonner avec tout le monde, ça résonnera avec des personnes qui sont d'une certaine manière dans les mêmes énergies que moi, pas forcément dans la même forme et dans l'exactitude, mais qui vivent des choses similaires. Euh, j'ai eu une synchronicité, enfin un signe, une phrase que j'ai dite qui s'est répétée dans une autre guidance que j'ai écoutée, c'est que nous sommes dans un cycle de lavage et nous sommes comme dans une machine à laver. Et je me souviens que j'ai utilisé cette expression, cette symbolique que nous sommes en plein nettoyage. Cycle de lavage, on entend essorage, rinçage, essorage, repassage, et on repart pour un même cycle. Et ça continue encore. J'ai la chanson et ça continue encore en accord. C'est que le début d'accord en accord. Quelque chose vient de changer. Non, 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 non. Enfin bref, j'ai une chanson. Et ça continue encore et encore. C'est que le début d'accord en accord. Je crois que c'est Francis Cabrel. Et d'ailleurs, je crois que les Star Académiciens, ils l'ont chanté pour une évaluation. C'est la chanson de Francis Cabrel, c'est pour ça que ça me revient. Et pour moi, il est notion c'est comme si on remangeait les mêmes situations, les mêmes énergies en permanence, on nous resserre le même plat. Et il peut y avoir une lassitude de dire mais je vais pas pouvoir continuer comme ça, je vais pas oui, je peux plus, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça dans des schémas répétitifs. euh, Toujours en train c'est comme si vous avez un professeur qui vous resserre la même leçon en boucle dans la même journée ou bien plusieurs jours d'affilée ou même pendant 3 mois, vous avez le même cours pendant 3 mois. Et par exemple, un cours sur la Seconde Guerre mondiale et vous l'apprenez sous toutes les coutures, sous toutes les angles, de manière différente, jusqu'au moindre détail de tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et au début, ça vous intéresse, il y a la curiosité de la nouveauté. Et puis, on aime bien apprendre. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte, oui, mais c'est bien cette leçon. Et puis en fait, on commence à se rendre compte, mais on peut pas passer à autre chose, on peut pas changer de disque, on peut pas passer sur ça y est, on peut pas passer sur une autre leçon là. C'est voilà, on a envie, c'est comme les élèves et même les professeurs. Les professeurs, au bout d'un moment, quand ça fait autant de temps qu'ils sont sur le même cours et la même leçon, je suppose qu'à un moment donné, ils ont envie de changer, quoi. Même s'ils aiment bien, par exemple, ce cours, ils ont envie de changer de cours ou de passer à un autre cours ou à un autre programme, quoi. Sauf que on me donne la symbolique des professeurs et des élèves, sauf que bah, si les élèves n'ont toujours rien compris à ce cours, admettons, vous avez un professeur qui leur donne des interrogations et des devoirs sur ce cours, et la majorité à chaque fois n'a pas la moyenne. Et enfin après, je sais pas comment ça se passe, hein, c'est juste un exemple, une idée. Et donc le professeur se dit, bon, bah, j'aimerais bien passer un autre cours, mais force est de constater que la leçon n'est toujours pas apprise, que la leçon n'est toujours pas intégrée, et ça ne veut pas dire que les élèves ne sont pas, n'apprennent pas ou ne font pas d'efforts, mais la leçon ne passe pas. Donc le professeur, je ressens que c'est un peu à l'image de nos guides qui essayent de nous faire apprendre une leçon et de nous la faire intégrer, et le message ne passe toujours pas. Il a beau être
Le message ne passe toujours pas, malgré la forme, malgré les situations, malgré les événements qui s'enchaînent, malgré les schémas répétitifs, malgré les bouleversements dans nos vies. C'est pour qu'on puisse intégrer une leçon. Et on repart, à chaque fois, on repart dans les mêmes schémas répétitifs et c'est reparti pour un tour, comme un tour de manège, et la leçon n'est toujours pas intégrée. Et donc c'est ça, en fait, malheureusement, si la leçon n'est pas intégrée, on ne peut pas, c'est comme un jeu vidéo, on ne peut pas passer au niveau supérieur, quoi. Et je pense que, au niveau collectif, on est en train de se rendre compte que nous sommes dans des schémas répétitifs, mais on ne sait pas comment en sortir. Et on a envie de passer à la leçon suivante, ou de passer à un nouveau cycle, ou de vivre de nouvelles choses, mais pour l'instant, il y a juste la prise de conscience. Oui, effectivement, bah, je comprends. Je peux pas passer au nouveau cycle. Je suis encore dans un ancien cycle et bah voilà, c'est pas ok. C'est comme si bah non, là, au niveau des énergies, il n'y a pas la possibilité de passer à un nouveau cycle. Et il y a comme ce constat qui descend. Ok, bah d'une certaine manière, j'ai envie de passer à autre chose, à un nouveau cycle, mais concrètement, bah j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas eu. C'est comme si, voilà, c'est l'exemple, j'ai pas eu la moyenne à ce devoir, donc bon bah voilà, hein, c'est de ce fait-là, bah je peux pas avoir l'effet. C'est comme si en fait on vous fait comprendre que effectivement vous avez fait des efforts et des progrès, mais malheureusement pas suffisamment pour pouvoir passer à la classe supérieure, et on vous dit bah, c'est en discussion avec un conseil parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir vous faire passer à la classe supérieure parce que malheureusement votre niveau n'est pas suffisant. Et malgré tous les efforts, malgré vous avez des professeurs qui diront on relève vos efforts, on est fiers de vous, vous avez énormément progressé, mais malheureusement par rapport au niveau général, vous ne pouvez pas passer à la classe supérieure. Et là, on vous dit, ça va être en discussion et vous avez même les professeurs et comme nos guides qui se disent, bah, je sais pas ce qu'on va s'aider. En fait, je ressens même des guides qui sont très inquiets et, euh, et tristes quelque part d'une certaine façon parce qu'ils se disent, mince, je sens que cette personne, punaise, elle galère, elle en fait des efforts et on voudrait la faire passer à un niveau supérieur, on voudrait la faire passer à un nouveau cycle parce qu'on sent que c'est difficile. Mais ils sont là, mais ils disent malheureusement on peut pas. On peut pas, il y a le timing divin, il y a les lois universelles et malheureusement on n'a pas ce droit, il n'existe pas de passe-droit. C'est voilà, malheureusement c'est voilà, sur Terre les leçons doivent être intégrées et je sens des guides qui sont très embêtés parce que je ressens comme si c'est des guides qui ont mal au cœur pour leur protéger, qui ont mal au cœur parce que bah leur protéger, enfin, enfin nous on galère et en fait, c'est comme si nos guides ne savent plus comment nous aider. C'est ça que je ressens, j'avais cette tristesse hier. Je ressens que mes guides aussi c'est comme ça, ils disent, on sait plus quoi faire, on sait plus comment l'aider et c'est des guides qui ressentent, c'est pas de la mauvaise volonté. On sent bien que c'est pas de la mauvaise volonté chez cette personne, on sent bien qu'elle a envie de s'en sortir, on sent bien qu'elle fait énormément d'efforts pour essayer de comprendre qu'elle est qu'elle est force de proposition et tout, qu'elle a passé par beaucoup de là, ça pourra parler à des gens qui ont passé par maintes et maintes transformations intérieures et malheureusement, ils ressentent que c'est pas suffisant, qu'il faut continuer encore le travail de transformation intérieure, enfin, l'œuvre de cette transformation intérieure, que le bout du tunnel n'est pas encore là et que là, il y a des gens qui n'en peuvent plus. Ils disent, après tout le travail que j'ai fait sur moi, si j'ai toujours pas la possibilité de faire un nouveau cycle, je ressens des gens qui disent, mais moi, je vais abandonner, quoi. Je vais abandonner parce que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je suis tombée plus bas que terre. Combien de fois j'ai dû me relever, combien de fois j'ai dû reprendre espoir malgré des déceptions innombrables. Et là, des gens qui disent, mais moi, c'est même pas l'ego hein, qui parle, c'est le cœur, c'est l'âme qui dit, mais moi, j'en peux plus. Je, je me rendais pas compte que c'était aussi dur de vivre sur Terre et moi je n'en peux plus. Je n'en peux plus.
C'est vraiment, j'ai la phrase, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? J'ai même des gens, et je pense que ça va être positif, je pense que tout ça est fait dans le sens pour lâcher les armes. Parce qu'il y a des résistances, parce qu'il y a, forcément, hein, moi je les ai aussi, c'est des mémoires enfin, voilà, là je parle pour des personnes qui ont des grosses mémoires, mais des mémoires de vie antérieure, des mémoires voilà, qui remontent à loin, des mémoires émotionnelles, des mémoires de guerre, des mémoires de persécution, des mémoires euh, tout type de mémoire, des mémoires où vous avez été soldat, des mémoires où vous êtes passé par tous les rôles, bourreau, victime, sauveur, et c'est comme si ça vous revenait en mémoire de façon inconsciente au niveau des mémoires cellulaires et au niveau émotionnel, et là vous avez comme votre corps qui est en train de lâcher, quoi. Et parce que justement, c'est le but, il faut que ça lâche, il faut qu'il y ait quelque chose qui pète à l'intérieur de nous, il faut qu'il y ait quelque chose qui explose, qui pète pour cette déflagration d'énergie. Il faut qu'il y ait quelque chose qui explose et qui pète. Il faut que ça arrive jusqu'à l'explosion et que ça pète pour aller démanteler, pour aller faire exploser. J'entends vraiment, hein, il faut que ces schémas répétitifs, ils explosent. Il faut vraiment qu'ils vous explosent à la figure pour que vraiment ça ait un impact et un déclic tellement fulgurant que vous ne pourrez plus retourner en arrière. Et je sais que cette vidéo ne pourra pas parler à tout le monde. Je parle d'énergie, je parle de collectif. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous, c'est très important. Ne prenez pas un message qui n'est pas pour vous. Laissez de la vidéo de côté, ça sera destiné à d'autres personnes. N'oubliez pas que vos choix vous appartiennent et vous avez votre liberté d'être, de penser et d'agir. C'est très important. Je n'ai pas de vérité absolue, je ne fais que vous retranscrire des ressentis qui parlent à certaines personnes et pas à d'autres, à un instant T. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me soutenir si vous le souhaitez. C'est libre et moi je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.